Bonjour à tous, pour ce nouveau podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre des services civiques de l'association Tandem. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Qui veut commencer? Merci. Je regarde. Allez, vas-y. Ah non, mesdames d'abord. Vas-y. Je m'appelle Solène Rouxel et je suis en service civique à l'association Tandem. J'ai 24 ans, je suis à Toulon depuis la rentrée et voilà, je viens du sud. Je m'appelle Emma Nardi, j'ai 23 ans. Je viens de Salon de Provence et ça fait 2 ans et demi que je vis sur Toulon maintenant. Et je suis aussi en service civique à Tandem. Du coup, moi c'est Samira, donc j'ai 19 ans. Je suis aussi en service civique à Tandem en action culturelle. Donc moi je suis à Toulon depuis toujours. Et voilà. Et moi je m'appelle Fabio Colella, j'ai 22 ans, je suis de Toulon aussi, du Revest. Et je suis aussi en service civique chez Tandem, voilà, comme les consoeurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours? Oui, bon, je vais bien commencer. Alors moi j'ai fait il y a 2 ans un bac STMG, bac technologique, du coup en STMG option marketing. Après l'année dernière j'ai fait une première année de licence en langue étrangère appliquée, donc anglais-espagnol. Et du coup là cette année je fais une année de césure pour pouvoir un peu me concentrer sur la musique et sur mon service civique. Donc moi j'ai fait un bac littéraire. Ensuite après ça j'ai fait une licence information communication à Avignon et à Aix-en-Provence. Et ensuite j'ai enchaîné sur un master communication digitale éditoriale à l'université de Toulon. Et là maintenant je fais le service civique pour faire un peu une transition entre les études et entrer dans la vie professionnelle. Moi j'ai fait un DUT de gestion et ensuite une licence et un master de gestion appliquée au milieu de la culture. Voilà, ça s'appelle administration des institutions culturelles. Et pareil, je suis diplômée depuis l'année dernière et là j'ai fait mon service civique après mon master 2. Voilà. Et moi j'ai fait un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Et j'ai enchaîné avec une licence pro technique du son, l'image, option nouvelle technologie du son. Donc de l'optique d'être ingé son. Et j'ai pris une année pour bosser vraiment où j'étais sur le terrain, etc. Et là du coup j'ai fait le service civique pour que ça me crée une opportunité de rentrer dans l'association et être appelé par l'association par la suite pour bosser. Comment avez-vous entendu parler du service civique? Comment j'ai connu? J'ai l'impression que ça se sait en fait. Je pense qu'on en a parlé, j'en ai entendu parler. J'ai des personnes aussi autour de moi qui en ont fait, donc c'est sûrement pour ça aussi. C'est vrai que j'ai des personnes autour de moi qui en ont fait et j'ai eu des retours plutôt positifs de ce que ça a pu leur apporter. Donc, et je connaissais cette alternative-là de quand on fait une année de césure, plutôt que de ne rien faire ou que de faire un stage ou que de travailler réellement, il y avait cette option-là de service civique. Donc c'est pour ça. Ok. Et les autres, pareil, vous en avez entendu parler ou... En fait, moi, vu que je voulais faire une année de césure, je me suis un peu renseignée sur tout ce que je pouvais faire pendant cette année de césure. Donc, chercher stage, vraiment, j'ai tapé que faire pendant une année de césure et vraiment, on m'a sorti toute la liste, j'ai eu service civique. Et du coup, après, je suis allée me renseigner et chercher. D'accord. Moi, pareil, c'est une amie qui en a fait un l'année dernière et j'ai trouvé le format super intéressant. Donc, voilà. Pareil, j'ai un ami qui en a fait un il y a quelques années. Je me suis dit ça peut être sympa et puis encore une fois ça me permettait de mettre un pied du coup dans cet asso et je savais que c'était la seule porte d'entrée pour les nouveaux arrivants, surtout en technique, pour entrer dans cet asso là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans une mission de service civique justement? Moi je connaissais Tandem parce que l'année dernière j'ai fait un atelier de musicalité par ordinateur, donc du coup qui était en partenariat avec Tandem. Et du coup moi je voulais vraiment voir comment on organisait ces ateliers, comment on mettait en place tous ces projets, ça m'intéressait vraiment de voir comment on fait pour mettre en place ça quoi. Alors parce que c'est bien de participer aux ateliers et tout ça, mais moi ce qui m'intéressait c'est vraiment la partie comment on fait administratif, les artistes et tout ça. Alors moi j'ai entendu parler de Tandem par un proche d'une collègue qui travaille à Tandem.
Et du coup je me suis rapidement renseignée sur la structure et tout et je l'ai trouvée super intéressante et la mission de service civique qu'ils proposaient c'était exactement ce que je recherchais. Je recherchais pas forcément de base un service civique mais je recherchais surtout une expérience liée à la communication pour permettre toujours d'apprendre en fait et de monter en compétences et du coup c'est vraiment aussi les missions proposées et le type de profil qu'ils recherchaient qui m'ont attirée et encore d'autant plus dans le secteur culturel parce que j'étais aussi beaucoup intéressée par tout ce qui touche à l'événementiel et tout et là avec les événements organisés par Tandem ça répondait parfaitement à ce que je pouvais rechercher. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce que c'est Tandem en fait tout simplement? Qu'est-ce qu'il propose? C'est bien. Donc du coup, Tandem, c'est l'association Tandem, c'est une scène de musique actuelle du Var. Donc on organise une 60aine de concerts dans tout le Var toute l'année. On fait aussi du coup de l'action culturelle, donc vraiment c'est sensibiliser un jeune public ou un public en difficulté, par exemple qui ont des handicaps, donc à travers des ateliers, concerts pédagogiques et des projets tout au long de l'année. Après, qu'est-ce qu'on fait aussi? On est centre de formation, donc pour toutes les personnes qui souhaitent se former au métier du spectacle vivant, que ce soit la technique, artistique ou sur la sécurité, la prévention des risques. Et ensuite, on accompagne aussi des artistes, donc vraiment qui débutent un peu, qui souhaiteraient un peu savoir comment on fait, ils n'ont pas forcément de connaissances dans ce domaine, tout ce qui est administratif et tout ça. Donc voilà, on les aide à un peu se développer. Mais du coup, quelle est votre mission à Java? Encore moi. Tout le temps. Du coup, alors moi, je suis assistante en action culturelle. Donc j'assiste la chargée de l'action culturelle, donc c'est-à-dire à travers tous les projets. Donc quand il y a des projets, j'y vais. Je vais voir un peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc j'aide à la technique, donc un peu la mise en place, par exemple pour les concerts pédagogiques, du matériel, son et tout ça. Je suis un peu le lien entre les écoles et Tandem quand du coup Laurine qui est la chargée d'action culturelle, elle n'est pas là. Aussi je l'aide un peu tout ce qui est un peu administratif, donc contacter les établissements, voilà, un peu leur envoyer des mails, proposer les actions qu'on fait. Et sur les concerts, donc ça c'est un peu ce qu'on fait tous, donc quand on est sur les concerts on peut faire soit on est au vestiaire, soit du coup à la billetterie avec Rémi, ou sinon on est à l'accueil, donc on scanne les billets et on fait entrer le public. Ok. Allez à Emma. Alors moi, j'occupe le poste d'assistante communication. Donc comme Samira l'a dit, ça va être sur les événements, on va avoir un peu des missions communes par rapport à ça, par rapport à l'accueil du public. Et ensuite, moi, ce qui va me différencier en termes de mission, c'est je vais vraiment accompagner la communication générale, la diffusion de l'information, notamment sur tout le département. Quand par exemple on a une nouvelle programmation avec de nouveaux artistes et qu'on doit communiquer dessus sur les prochaines dates à venir, je vais assister une autre personne de l'équipe qui s'appelle Clément, qui est vidéaste et aussi il s'occupe aussi de la communication avec la chargée de communication Cyrielle. Et on va aller un peu dans plusieurs villes faire de la diffusion d'informations. Diffuser des flyers, tout ce qui va concerner la communication papier. Et ensuite, je vais vraiment aussi assister sur tout ce qui va être les réseaux sociaux, la création de contenu en général, que ce soit écrit ou visuel. Je vais vraiment assister ça et apporter ma pierre à l'édifice en termes de communication. Ok. Moi, j'accompagne l'attachée aux formations et l'administratrice dans tout ce qui va être les budgets, les budgets pour l'association, les dossiers de subvention, etc. J'aide également à organiser les événements, à organiser les formations en amont, sur place. Et voilà, j'assiste aux réunions importantes qui concernent les présidents, les gérants de l'association.
plein de petites tâches assez ponctuelles pour aider globalement à la gestion de l'association. Du coup, c'est moins spécifique, peut-être comme mes collègues, c'est plus des petits... la gestion de plein de petits événements différents ou plein de petites tâches différentes. Voilà. Ok. Et du coup, moi je suis assistant technique, donc je vais être là en renfort sur tous les concerts, la plupart des concerts pédagogiques, les résidences. Donc résidence, c'est quand des artistes viennent répéter pendant quelques jours ou un jour entier en fait au local de répète. Donc je vais être à l'accueil, leur faire le son, etc. Ou sur les concerts du coup je vais être soit l'assistant du régisseur, soit l'assistant de l'ingé son, soit l'assistant du régisseur plateau. Enfin, je fais aussi un peu entre tout ça et du coup je vais décharger les camions, installer le matériel. Voilà. Et des fois faire un peu du son. Selon vous, quelles sont les compétences que vous avez apprises lors de la mission? Des choses que vous ne saviez pas faire avant et que vous avez pu développer grâce à cette mission. Par exemple en communication. Une question. Tu sais pas? Je sais pas. Quand on pose la question, c'est vrai que c'est... Je pense que on n'a pas forcément... Peut-être que toi, la compétence que tu as apprise ou que tu as développée, c'est justement la prise de contact avec des... Moi, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai développé un peu mon sens du relationnel. Voilà, ouais. Je pense qu'avant, j'aurais moins fait ça. Enfin, avant, j'aurais moins fait des choses que là, vraiment, je me dis, mais c'est le moment vraiment de développer certaines compétences. Aussi, mon sens de la curiosité, je pense. Moi, ça rejoint un peu ce que dit Samira, c'est surtout le côté relationnel, le côté social, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui était évident pour moi. Et en fait, avec ce service civique, on est obligé de pas mal échanger, d'être vers le public, vers les personnes en général. Et c'est vrai que ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort. Et je dirais que c'est vraiment le point le plus important que j'ai essayé en tout cas de développer. Je pense qu'on est pas mal en contact avec des professionnels du milieu, plein de personnes. En fait, on est obligé de communiquer avec tous les professionnels qui nous entourent. Donc ça nous permet de nous rendre compte déjà le milieu de la culture, le milieu de la musique, à quoi ça ressemble. Ça nous aide à sortir un peu de notre zone de confort et aller vers les autres. Moi, je voulais rajouter aussi qu'avec Tandem, vu qu'ils organisent des formations techniques, etc., on a la chance de pouvoir y participer. Et moi, j'ai pu participer à des formations où ils nous apprennent les fondamentaux de technique son et lumière pour les concerts. Donc c'était 6 jours au total de formation et c'était hyper intéressant. Et c'est des compétences que j'aurais pas pu acquérir en temps normal parce que dans mes études, on nous a pas parlé de technique. Moi, c'était purement théorique. Et du coup, comme c'est pas un métier que je pense faire plus tard technicienne, c'était quand même hyper intéressant d'avoir les bases parce que quand on se travaille dans ce milieu-là, on est censé pouvoir discuter avec ceux qui gèrent concrètement comment on allume une scène et comment on place des micros, c'était hyper intéressant. Moi je suis contente d'avoir acquis ces compétences-là, même si je suis pas sûre d'avoir tout retenu de mes formations, mais c'était très cool. Je suis très fière de toi. Et moi du coup j'ai gagné un gros bagage technique pour le coup, parce qu'en fait avant je faisais déjà de la technique, mais à force d'en faire absolument tous les jours, toutes les semaines sur des plans totalement différents, etc., ça m'a fait voir absolument toutes les configs différentes. Et du coup en termes de niveau technique je passais du niveau 1 au niveau 150 en moins d'un an. Et du coup vraiment organisation, rigueur et du coup comment faire les choses bien propres. Mais non, c'est vraiment apprendre à vraiment faire les choses avec beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur et faire les choses bien quoi. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans votre mission et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Moi je sais pas si on pense tous pareil, mais moi mon moment préféré c'est quand on va sur les concerts. C'est exactement ce que je pense, c'est quand on est dans le concret et qu'on est sur place, qu'on peut regarder comment on installe, comment ça se passe dans les backstage, dans les coulisses. Ah ouais, ça je pense que c'est le meilleur truc. C'est un peu une expérience un peu inédite où peut-être dans nos prochains postes, selon on se dirige, en tout cas moi je sais que
Si je me dirige en tant que chargée de com, responsable com, métier lié à la communication, je ne suis pas sûre forcément de retrouver ce type d'expérience dans une autre structure. Enfin, ça dépendra où j'irai, mais c'est vraiment les concerts pour ce côté-là un peu exceptionnel et que, enfin, pour ma part, je sais que ça c'est peut-être juste pour 1 an et après ça s'arrête. Et après, moi je rajouterais aussi que, enfin, vu qu'on aime un peu tous la partie concert, personnellement, moi c'est surtout par rapport au fait qu'on est vraiment là, on est dans l'association, on voit comment du coup les concerts ils se mettent en place, donc par rapport à la communication administrative et le lien avec les artistes. Donc on voit vraiment comment tout se met en place et d'être là vraiment le jour J pour voir du coup le concert qui se produit. C'est vrai que c'est vraiment bien comparé par exemple au bénévolat qu'on peut faire, on vient juste le jour du festival mais on sait pas comment ça a été fait en amont. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça la partie qui nous fait kiffer encore plus. On a assisté à toutes les réunions en amont, on parlait de comment on s'organise, comment on fait ci, ça, on a eu le point de vue du producteur, de celui qui fait les budgets, de celui qui est à la billetterie, et après le jour J tout s'assemble et c'est la magie des concerts. Ouais, de voir les choses se concrétiser quoi. Exactement. Et puis c'est juste super cool aussi d'assister à un concert, même si c'est des artistes qu'on connaît pas forcément ou qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, c'est toujours des bons moments. On découvre de nouveaux genres musicaux aussi. On apprécie certains alors qu'on pensait peut-être pas qu'on apprécierait ce genre de musique de base. Est-ce que vous conseilleriez à d'autres jeunes de s'engager dans un service civique? Ouais. Oui. Bah, en vrai, ça dépend. C'est parce que tu fais quand même pas mal d'heures en étant payé pas énormément, tu vois, parce que tu as quand même un contrat dans 26 heures semaine en étant payé en 600. Donc si tu sais ce que tu veux faire et que t'es en mode straight to the point sur ton objectif, ça sert à rien de faire un service civique. Par contre, si t'es un peu perdu, un peu en mode ou comme vous par exemple faire une année de césure après les études ou quoi, franchement c'est le meilleur plan. Ouais, moi je dirais que même par rapport à mon cas, moi, j'ai pas forcément fait des études en rapport avec la musique, donc je peux pas non plus aller dire oui, je veux travailler dans ce domaine-là sans avoir aucune compétence. Donc c'est vrai que pour le service civique, ils demandaient pas forcément des études dans ce domaine-là, ils demandaient juste vraiment à aimer la musique et être assez curieux. Donc c'est vrai que c'est vraiment une opportunité de faire le service civique. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est une expérience qui nous fait gagner confiance en nous. Et rien que pour ça, en fait, c'est hyper important quand on est soit dans un cas où on fait une césure ou qu'on se cherche un peu, ou alors quand on sait déjà ce qu'on veut faire, comme Emma et moi, mais qu'on a juste besoin un petit peu d'un élément déclencheur, de se créer un réseau aussi, c'est important, d'avoir de l'expérience sur son CV aussi, ça c'est cool, on en a parlé, mais ça fait de la bonne expérience, c'est moins compliqué que de trouver un travail, un vrai travail, c'est un peu moins de responsabilité, c'est un emploi du temps plus light aussi. Et oui, après il y a la rémunération qui est plus light aussi du coup, mais il faut s'y attendre, c'est pas grave. Et ouais, je pense pour ça c'est très bien. Moi, je pense que c'est un bon moyen dans le cas de Solène et moi, où on a bien fini nos études et on est dans l'optique de chercher un travail après, c'est une bonne transition justement, c'est le bon compromis je pense pour entrer dans la vie active, mais pas d'un coup non plus, c'est assez entre les deux. On apprend mais on fait aussi, c'est bien. Moi, il y a une autre question qui me vient qu'on n'a pas forcément notée, mais justement, on a parlé de la rémunération. Comment ça se passe pour vivre? Est-ce que vous êtes hébergé? Est-ce que vous avez une colocation? Enfin, comment ça se passe en fait? Comment vous vivez avec votre salaire de service civique? C'est important de le préciser, mais moi j'aurais pas pu faire de service civique si mes parents ne m'avaient pas aidé en fait. Ils m'ont autorisé entre guillemets à me dire on te laisse une année supplémentaire où on peut te payer ton loyer et comme ça t'as ton salaire pour vivre à côté. Mais je pense, c'est même pratiquement certain, qu'en vivant, en étant indépendant, en vivant seul, c'est pas 600 €, c'est pas suffisant pour se faire ses courses et ses loisirs à côté. J'en suis la preuve incarnée. Que si. Ah justement j'allais dire, j'ai pas de témoignages autour de moi de personnes. Si, je le fais. Je paye un loyer, je peux manger. C'est pas non plus, je suis pas Crésus, hein. Mais c'est pas le grand luxe, mais c'est possible. Ok. C'est possible.
Mais est-ce que t'es sereine au quotidien? Oui, ça va. Ça va? Tu dois avoir des aides, j'imagine aussi. J'ai quand même mes parents derrière moi qui sont là au cas où, parce que ça peut arriver d'avoir quand même besoin d'aide. Mais sinon, j'arrive à payer mon loyer et à faire mes courses. Il n'y a pas de souci. Tant que le loyer ne dépasse pas une certaine limite, surtout c'est ça en fait le plus important, c'est de faire très attention au loyer et aux charges qu'il peut y avoir à côté, mais sinon c'est possible. Ok, c'est bon à savoir parce que ça peut être un frein peut-être dans la tête de certaines personnes. Ouais. Je n'écoutais pas ce que j'ai dit juste avant, mais je pense que ça peut être un frein pour certains. T'as aussi la solution comme je fais. Vu que c'est qu'un contrat de 24 heures, moi j'ai un autre emploi à côté aussi. Ouais. Du coup t'as ça. Et pour les autres, comment ça se passe? Du coup, moi, vu que j'ai fini, on va dire, le lycée il n'y a pas très longtemps, je suis encore chez mes parents, donc ça c'est quelque chose, la rémunération c'est en plus et voilà. Moi je suis dans une résidence étudiante et pareil que Solène, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident encore cette année. Et après, les seules charges que je vais m'occuper, c'est mes loisirs personnels, enfin mes activités personnelles et mes courses. Donc au final, c'est beaucoup mes parents qui vont payer tout ce qui concerne le logement, l'abonnement internet, l'électricité. Et en fait, j'habite encore chez mes parents, donc c'est assez pratique. Et en plus de ça, j'ai d'autres boulots en fait à côté. Enfin, je bosse dans d'autres boîtes à côté, à droite, à gauche, un peu en intermittent, mais pas trop. Donc franchement, ça va. Hein. Moi, je voulais te demander si c'était pas trop compliqué du coup d'avoir le service civique et d'à côté travailler. Enfin, est-ce qu'au niveau timing et temps perso pro, c'est ok? En soi, nous je sais qu'on est en fixe le lundi, mardi et vendredi. Après on est... mon travail en plus c'est le samedi. D'accord. Donc en soi je travaille 4 jours par semaine plus un peu de télétravail, mais c'est largement faisable. Okay. C'est des contrats de 24 heures plus un de 8. Donc au final ça se fait largement. Oui, puis t'as aussi le temps de faire loisir à côté quoi. Ouais. Pas n'importe quel en plus. Le cheval. Ouais. Ça, Le cheval blanc. Ouais. Et est-ce que le service civique, ça vous a donné envie de vous engager pour autre chose à l'avenir? Ou est-ce que vous êtes déjà engagé par exemple dans une association ou pas? Perso, en fait, ça fait 12 ans que je suis dans une asso folklorique provençale. Mais c'est une asso en fait qui essaye de faire perdurer les traditions traditionnelles folkloriques de Provence. Du coup, dans cette asso, je suis danseur et musicien. Et ça s'appelle comment? La Respirido Blatank. Et est-ce que vous êtes engagé vous aussi dans une asso ou est-ce que vous avez envie de vous engager à l'avenir dans une association? Déjà moi je suis, on va dire, engagée mais pas dans des associations, bénévolat pour des festivals. C'est un événement gratuit? Non, alors c'est un festival payant comme plusieurs festivals, mais franchement c'est cool et ça permet aussi vraiment de découvrir plein d'artistes. C'est sur le site archéologique d'Olbia. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est vraiment un beau site et pour les concerts c'est cool. Moi j'étais engagée quand j'étais en études de gestion culturelle. En fait on avait plusieurs associations dans la faculté et j'ai été engagée, en fait c'était des associations qui devaient organiser des festivals. J'ai été bénévole aussi à un festival de court-métrage, festival phare à Arles. Et sinon dans l'avenir je pense que oui, pourquoi pas, toujours. Ça fait toujours du réseau, de l'expérience, c'est hyper intéressant. Ça permet de se créer une petite vie. Moi, je sais que du coup, je suis venue à Toulon pour le service civique et je me dis, c'est rigolo de découvrir un nouveau lieu et de se dire, je crée ma petite vie pour 1 an. Comme tu dis, c'est un contrat assez court finalement. Donc tu sais que c'est temporaire et ça permet d'aller ailleurs aussi. Découvrir autre chose, c'est bien. Et du coup, pour nous qui habitons à Toulon, par exemple, comme moi depuis toujours, ça m'a permis vraiment de redécouvrir Toulon. Parce qu'avant, je sortais pas forcément, j'allais pas forcément dans les théâtres et tout ça, parce que là, on fait des concerts un peu partout. Vraiment, ça m'a permis un peu de redécouvrir Toulon et de découvrir toutes les villes que je connais pas dans le Var. Et super tout ça.
Merci beaucoup d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions. De rien, beaucoup. C'est chouette, je pense qu'on a passé un bon moment. Enfin, moi en tout cas, ouais. Moi aussi. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast. Retrouvez-nous sur notre site internet www.litup.fr ou sur notre page Instagram où vous pourrez suivre notre actualité.